chaîne Lightning pour cette seconde partie de la phase 1 de ma présentation de jeu de Game Boy, dont je vais vous présenter également. Donc vous avez été nombreux à suivre la première partie. Voilà. Donc nous allons voir la partie et je peux vous dire qu'il y aura pas mal de jeux dans cette seconde boîte. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord un jeu qui est très connu, édité par Konami, j'ai nommé Motocross Maniac. Excellent, ce jeu-là il est sorti au tout début de la Game Boy, dans les années 90. Ensuite nous avons Wave Race, un jeu de jet ski. C'est le tout premier Wave Race qui est sorti, je crois que le tout premier il est sorti sur Game Boy. Et après, quelques années après, le second il est sorti sur Nintendo 64, plus connu sous le nom de Wave Race 64. Après, il y a un troisième volet qui est sorti sur GameCube. On aimerait bien revoir cette série mythique de jeux de course de jet ski créée par Nintendo. Ce serait bien si on pouvait faire un nouveau volet sur les courses next-gen. Ensuite, un jeu de course qui est très connu de Formule 1, F1 Race. Voilà. Nous avons Prince Vaillant. King of the Ring, que j'ai eu suite à un échange, je crois, avec Cyril Allemand, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Un excellent jeu de catch. Burger Time Deluxe, célèbre jeu de réflexion. Voilà. Mario Picross, la célèbre adaptation de jeu de Picross qui était sorti avec le célèbre icône de Nintendo, Mario. Neo Kickoff. Ce jeu-là est également sorti sur Game Gear également. Super Hunkback. Là, c'est le nom britannique de ce jeu, du jeu de Le Bossu sur Game Boy. Mais chez nous, chez les Britanniques, c'est un Super Hunkback. Ce jeu est nommé chez nous, en France, c'est Le Bossu. Nous avons Casper, l'adaptation du film qui est sorti en 96 ou 97, si je veux finir sur exact, avec Christina Ricci. Bon. Soccer, Revenge of the Gator, Pinocchio, que j'ai dans un cache, Sneaky Snake, International Superstar Soccer, la célèbre licence de jeu de football de Konami, qui est devenue Pro Evolution Soccer après. Superstar WWE, Tetris 2, WWE Raw, Wrestling with No Rogue, Yoshi Cookie, Ballon Kid, Un Indien dans la ville, Fortified Zone, The Lion King, The Jetson Family. C'est une adaptation de la BD qui était sortie dans les années 90 dans l'émission Hanna-Barbera où il présentait Scooby-Doo, les fous du volant. Donc voilà, il est très rare et pas très courant non plus. Bon, enfin, il n'est pas très rare, il est rare, mais bon, il n'est pas commun. Je suis content d'avoir. Paperboy 1. Terminator 2.
L'adaptation du film Terminator 2, le jugement dernier. FIFA Soccer, le tout premier FIFA qui est sorti, qui a été adapté sur Game Boy. Le cauchemar des Schtroumpfs. Ce jeu-là, il a été réédité en version Game Boy Color aussi également. Il est sorti avec la cartouche en version noire, adaptable pour les deux supports, et la version Game Boy adaptable uniquement sur la Game Boy Color. Bon. Le Bossu de Notre-Dame, l'adaptation du célèbre dessin animé de Walt Disney. Pocahontas, l'adaptation du dessin animé de Walt Disney qui est sorti en 96, si mes souvenirs sont exacts. Ou plutôt 94, non 95 je dirais, pas 96. Daffy Duck, celui-là c'est un super jeu d'aventure qui est pas mal. Tiny Toon 2 Adventure, Montana Movie Madness. C'est le deuxième volet des Tiny Toons qui est sorti sur Game Boy. Tintin au Tibet, qui est connu, un sujet les très communs. Mercenary Force. Power Ranger, Mighty Morphin, le tout premier jeu de Power Ranger qui est sorti sur Game Boy également. Nous avons Aladdin, célèbre licence, célèbre dessin animé connu adapté du monde arabo-perse de Walt Disney qui est sorti en 1994. D'ailleurs, ce jeu-là, il est sorti sur plusieurs plateformes, toutes les plateformes de l'époque. Hein. Tout le monde sait Mega Drive, Super Nintendo, que deux versions qui sont tout à fait différentes, puisque la version Super Nintendo est sortie, a été éditée par Capcom, et la version Mega Drive a été éditée par, si mes souvenirs sont exacts, soit Traveler Tales ou Disney Interactive. Donc voilà. Il est sorti également sur Game Gear, Amiga, PC. Il a été réédité dans la réédition Disney HD en collection avec Le Roi Lion. Et plus tard, notre deuxième réédition avec Le Livre de la Jungle, qui inclut 3 jeux classiques. Nous avons un jeu de combat, très commun non plus, Raging Fighter, également la version nord-américaine que j'ai. Super jeu de combat, d'ailleurs. Nous avons Dyna Blaster, un genre de plagiat de Bomberman, que j'ai eu sous un vide-grenier. Super RC Pro AM. Football International, que j'ai pu avoir sur sur Vinted, dans un lot. Star Wars, l'adaptation de la guerre des étoiles. Non, plutôt de l'Empire contre-attaque, je dirais. Ferrari Grand Prix Challenge. Qui veut la peau de Roger Rabbit. Nous avons Mario et Yoshi. Mr. Do. Célèbre jeu de réflexion. Le deuxième volet de Jurassic Park, Le Monde Perdu. Celui-là que j'ai dans un magasin Easy Cash, dans ma deuxième maison. Enfin, dans mon deux. Nous avons Quirk.
Il n'est pas mal, un excellent petit jeu de réflexion. Avant Gremlin 2, c'est l'adaptation du film qui est sorti en 1989, si mes souvenirs sont exacts. Également. Nous avons Chop Splitter 2. Road Cup. C'est un jeu qui a été édité par les développeurs de Double Dragon sur Game Boy. Excellent jeu de football. Si vous le jouez, il est vraiment différent des autres jeux. Et on va aller voir que les joueurs de foot sont un peu difformes dans ce jeu-là, mais c'est bien et c'est assez marrant. C'est assez rigolo. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'arbitre. Tout est permis dans ce jeu-là. Je le recommande. Ensuite, les Schtroumpfs. Le premier jeu qui est sorti sur Game Boy. Tintin au Temple du Soleil. Cool Spot. Race Day, que j'ai eu, je crois, à 1,99€ dans un cash. Super jeu. C'est deux jeux en un, en fait. Et c'est pas mal. Deux jeux de Monster Truck de 4x4. Nous avons Street Racer, que j'ai eu via échange dans un magasin rétro. Ce jeu-là, il est sorti sur toutes les plateformes de l'époque. Hein. Game Boy, Game Gear, il me semble aussi également. Mega Drive, Super Nintendo, PC, Amiga, PlayStation, également Saturn. Si vous voulez, c'est l'ancêtre. Ce jeu-là, c'est l'ancêtre de Mario Kart. Donc voilà. Nous avons Tennis. Nous avons Tiny Toon Adventure, Ricky Sport. Dans ce jeu-là, vous pouvez vous jouer à différents sports avec les Tiny Toons. Qui est vraiment pas mal également, que j'ai obtenu sur Vinted. Amazing Penguin, que j'ai eu en échange, dans un échange via magasin rétro. C'est une version nord-américaine. Dans Spirou, que j'ai eu un achat en achat Le Bon Coin. Non. Quand j'ai eu un achat avec un vendeur que j'ai eu sur Vide-Grenier que j'avais pris rendez-vous. Nous avons Oddworld Adventure, que j'ai dans un vide-grenier. Mickey Dangerous Chase, en version nord-américaine. Également. Speedy Gonzales, que j'ai eu sur un vide-grenier. Un jeu assez connu, hein. Dr Mario. Bugs Bunny 2 Crazy Castle. À savoir que ce jeu-là, il n'est sorti que en version nord-américaine. Il n'a pas été adapté en Europe comme le Crazy Castle 1, 3 et 4. Donc le 2, vous ne le trouvez que sur le marché nord-américain seulement. Quand on a pu le trouver. Eu par échange avec Saphir Silver, sur lequel je fais un clin d'œil à toi, Saphir. Si jamais quand tu verras cette vidéo, un grand merci à toi parce qu'il n'est pas évident à trouver. Pas si commun que ça. Ensuite, Power Rangers The Movie, l'adaptation du film Power Rangers qui est sorti en 1995, si mes souvenirs sont exacts. Parce qu'il y a eu un premier film Power Rangers au cinéma qui est sorti. Donc voilà. Ensuite, on va finir par deux jeux qui ne sont pas communs, qui sont rares vraiment. J'ai nommé Beetlejuice, l'adaptation du dessin animé qui est sorti en 92. À savoir que c'est la version nord-américaine du jeu. Il n'est pas commun et je peux vous dire qu'il fait partie des jeux qui sont rarissimes. Ils sont rares. Avec une petite cote assez moyennement haute. Et puis pour finir, nous avons Nemesis de The Return of the Hero. Donc ce que j'ai eu via échange dans un magasin rétro.
Et il n'est pas courant non plus le Nemesis 2 à trouver. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de la phase 1 de la présentation du jeu de Game Boy. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal, la vidéo d'un petit peu plus longtemps. Donc bientôt ce sera la reprise des vides-greniers. À cet instant où la vidéo sera postée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de cette deuxième partie de ma collection également. La phase 1, il y aura également d'autres parties à venir qui viendront au courant des mois à venir. Donc sur ce, je vous souhaite à vous de passer une bonne journée en ce milieu de semaine. Et également, bon retour, une bonne reprise pour ceux qui reviennent de vacances. Et d'ici là, en attendant, je vous souhaite à vous de passer une bonne journée également et portez-vous bien. Allez, à bientôt.